Bonsoir, bienvenue dans le Seigneur. Soyez richement bénis par le Seigneur Jésus de Nazareth et que sa grâce et sa paix vous soient communiquées en abondance. Aujourd'hui, nous sommes le 23 juillet 2018 et je viens vous partager un rêve que le Seigneur m'a donné au mois de mars de cette année, mars 2018. Et à la suite de ce partage, je ferai une courte exhortation afin que nous comprenions bien le cœur du Seigneur par rapport à cette façon de faire que nous avons. Donc voilà, donc voici le rêve. Donc j'ai fait le rêve cette année, au mois de mars. Et dans ce rêve, je voyais un frère qui marchait avec des personnes qui n'étaient pas chrétiennes. Donc ces personnes ne croyaient pas le Seigneur du tout. Et dans le rêve, j'étais vraiment très irritée. J'ai demandé au frère, mais pourquoi marches-tu avec des prostituées? Pourquoi marches-tu avec des prostituées? Et en posant la question, je me suis donc réveillée. Parce que je me suis réveillée, au début, je n'ai pas compris ce que je lui dis, Seigneur. Mais ce frère, pourtant, il est marié, il a des enfants, il te craint, il me présente des voix. Et comment ça se fait que je suis en train de lui dire pourquoi moi je fais des prostituées? Et lorsque je commence à chercher le Seigneur, il m'a dit, il ne s'agit pas d'une prostitution physique, donc c'est une prostitution spirituelle. Il marche avec des personnes qui se moquent de moi, qui se clament être chrétiens, mais qui se prostituent après des idoles. Donc, en marchant avec lui, avec ces personnes, évidemment, le frère se souille. Donc, j'ai donc compris le rêve et voilà, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a plusieurs de ces enfants qui sont dans ces cas, qui marchent en fait avec des personnes qui se moquent de Dieu, des personnes qui ne craignent pas le Seigneur et ces personnes vont se retrouver être souillées malheureusement et pourront rater le ciel, l'enlèvement comme cela. Donc c'est important de vraiment mettre sa vie en règle de ce côté-là. Nous allons parcourir ensemble dans la parole, nous allons voir vraiment des textes bibliques qui parlent effectivement de la séparation d'avec les faux frères. Donc Dieu vraiment nous a sauvés et il aimerait que nous soyons en communion avec les personnes qui craignent le Seigneur. Ça, je parle de ceux qui sont chrétiens, évidemment. Mais les personnes qui ne sont pas encore chrétiennes, Dieu comprend très bien qu'ils ont besoin de nous pour être conduits à Christ. Donc, dans tous les cas, le Seigneur, celui qui dirige les relations. Et lorsqu'une relation est néfaste pour nous, Dieu nous le fera savoir. Lorsqu'une relation aussi est correcte et pour sa gloire, Dieu nous le fera savoir. Nous allons lire ensemble le psaume 1. Donc, psaume 1, nous allons lire ensemble ce que dit ceci. Béni est l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la loi de Yahweh et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas, et ainsi tout ce qu'il fera réussira. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la balle que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car Yahweh connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Donc, je vais vraiment insister sur les versets 1 et 2. Donc, ici, Dieu nous parle vraiment heureux, hein, l'homme hein, qui vraiment qui marche sans le conseil de Dieu, non sans le conseil des méchants. C'est-à-dire qui marche vraiment selon la saine doctrine qui lui était transmise, hein, mais qui ne marche pas selon, comment dirais-je, d'évangile édulcoré, qui est plus de nos jours, les faux enseignements, en fait, qui justement conduisent plusieurs sur la voie de la perdition. Et il dit aussi, et qui ne s'assied pas à l'assemblée des moqueurs. Donc, un enfant de Dieu qui craint le Seigneur ne peut pas s'asseoir avec des moqueurs. Ça dit s'asseoir avec eux, manger avec eux, partager des choses avec eux, refaire ça avec eux. Non, c'est impossible. Et cet enfant ne peut même pas être à l'aise dans l'assemblée des moqueurs, dans une assemblée où on parle de Jésus, on chante au nom de Jésus, on fait le nom de Jésus. Mais lorsqu'on regarde les vies de ces personnes dans l'assemblée, on se rend bien compte que non, c'est Satan qui est élevé, qui est glorifié, parce que les œuvres de ces personnes ne glorifient en rien le Seigneur Jésus de Nazareth, mais au contraire, glorifie plutôt Satan. Donc un enfant qui craint le Seigneur, un juste, ne peut pas s'asseoir dans de telles assemblées chrétiennes, aucunement. Maintenant, si un enfant de Dieu, dans une assemblée chrétienne,
où règne les ténèbres et que Dieu lui demande de rester dans l'assemblée parce que Dieu demande en fait de prier pour que la lumière de Dieu rentre dans l'assemblée. Ça, c'est autre chose. L'enfant de Dieu a obéi et est dans l'assemblée, mais il a la couverture du Seigneur et il pourra donc prier pour que la lumière de Christ rentre dans l'église. Mais à part cela, vraiment, un enfant de Dieu qui crie le Seigneur ne peut pas s'asseoir dans une assemblée où les gens sont comme être chrétiens, mais ne vivent pas la parole du tout. Je n'ai pas dit ici qu'on doit être parfait non plus, parce que je vais dire, mais quand même, il y a un minimum qu'on s'attend à avoir d'un enfant de Dieu. Nous savons tous qu'on connaît un arbre par son fruit. Donc, si un enfant de Dieu se dit qu'il est sauvé des chrétiens, on doit voir ses œuvres, c'est-à-dire une vie de sanctification permanente, tout simplement. Et même si il y a des erreurs, ça et là, ce n'est pas grave, parce que Dieu sait au départ, dans le cas de cet enfant de Dieu, il désire marcher dans la sanctification, il désire se sanctifier afin de plaire à son Seigneur, qui est notre Maître, le Seigneur Jésus de Nazareth. Donc, nous voyons bien ici que nous ne pouvons pas nous permettre de marcher les moqueurs, ou bien de nous arrêter sur deux voies, ou demeurer avec eux. Ces choses irritent beaucoup le Seigneur parce qu'en le faisant, nous finissons par être en communion avec les démons, hein, sans nous en rendre compte. Pourquoi? Parce que ces personnes qui se mettent chrétiens juste de nom, mais qui ne vivent pas la parole, sont en fait sous un autre joug qui est le joug de Satan, tout simplement. Alors que le Seigneur nous appelle vraiment à vivre une vie de sanctification, une vie de pureté en tout temps dans le nom de Jésus. Donc voilà. Nous allons dire aussi ensemble un autre texte hein, qui est dans 1 Corinthiens 5. Donc le texte est dans voilà, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9 à 13. De 1 Corinthiens 5, chapitre 9 à 13. Donc je vais lire. Donc ça dit ceci. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas vous mêler avec des fornicateurs, mais non pas d'une manière absolue avec les fornicateurs de ce monde, ou avec les cupides, ou avec les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Or, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se nomme frère, s'il est fornicateur, ou cupide, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. En effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Quant à ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez donc le méchant du milieu de vous. Donc, vous voyez bien, ici, lorsque Dieu parle de juger, ce n'est pas juste dans le but de condamner, mais vraiment de juger, d'apporter, comment dirais-je, un commentaire critique dans le but de corriger la personne qui est dans le péché, afin que cette personne vraiment remette sa vie en règle. Et évidemment, pour pouvoir être capable de marcher des personnes, nous devons discerner qui sont ces personnes. Aujourd'hui, nos églises sont remplies d'hommes et de femmes qui sont comme être chrétiens. Mais lorsque nous regardons à un moment donné, on se rend compte qu'il y a beaucoup qui ne sont pas sauvés du tout. C'est la raison pour laquelle ils sont toujours conduits par la chair, non pas l'esprit. Et ils ne peuvent pas nous permettre de prier ces personnes, de jeûner avec ces personnes, parce que ces personnes ne sont même pas sous l'autorité de Christ. Donc, ce serait comme du temps perdu. Et en plus de cela, nous avons fini par contacter des esprits maléfiques qu'on ne voudrait pas. Donc ici, Paul dit bien qu'il leur demande aux chrétiens de Corinthe de ne pas se mêler avec les fornicateurs, non pas d'une manière absolue, avec les fornicateurs de ce monde, avec les cupides, avec les ravisseurs, etc., mais de manière pas absolue, mais de faire attention. Cela veut dire quoi? Parce que ici, nous comprenons que les fornicateurs de ce monde, les ravisseurs ou de l'autre, sont des personnes qui, ici d'emblée, pour ne connaissent pas tout le Seigneur. Donc, en eux, nous parlons de Christ. Ils marchent sur la parole de Dieu du tout. Donc, nous ne pouvons pas les tenir justement à distance, parce que c'est à nous, en tant que chrétiens, d'aller vers eux et de vraiment être un témoin pour eux et d'être la lumière de Christ afin que eux aussi ils soient gagnés à Christ. Et pour cela, pour la raison, nous ne pouvons pas dire aucune race de manière absolue. Non, ça ne se pourrait pas. Parce que nous avons des collègues qui ne sont pas forcément mariés dans la communication. Nous avons des voisins. Il y a plein de personnes qu'on va rencontrer avec qui nous pouvons être en relation, mais qui sont dans la parole de Dieu. Mais ce qu'il dit ici, c'est que lorsque quelqu'un se dit chrétien, c'est-à-dire frère ou sœur en Christ, s'il est fornicateur, cupide ou idolâtre ou médisant ou ivrogne, etc., de ne même pas manger avec un tel frère. De ne pas se mêler avec cette personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas se mêler avec Dieu, de ne pas avoir des activités avec cette personne
comme il a dit, manger ensemble, aller faire des activités sportives ensemble, aller magasiner ensemble, prier ensemble, jeûner ensemble. Non. Pourquoi? Parce que c'est cette personne dont on parle a connu le Seigneur, a reçu la parole de vérité, mais ne marche pas selon la vérité de Christ. Donc, on peut nous exhorter ici de ne pas nous mêler avec ce genre de personnes, de ne même pas manger avec eux. Et ça rejoint tout le psaume 1 où Dieu disait heureux, béni est l'homme qui marche sur le conseil de Dieu, non sur le conseil de méchants, et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, qui ne savent pas des pécheurs, parce que justement, un enfant qui craint le Seigneur ne peut pas marcher avec ceux qui se moquent de Dieu. Parce que nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ sait très bien quelles sont les personnes qui sont vraiment chrétiennes, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont reçu la vérité, mais qui choisissent délibérément de marcher dans la chair, c'est-à-dire en commettant péché sur péché. Et ceux qui ont connu le Seigneur, non, pardon, et ceux qui n'ont pas connu le Seigneur, et qui sont dans non pardon et ceux qui connaissent le Seigneur c'est ça mais qui sont comment dire ils sont encore dans un stade d'affermissement, ils sont encore ignorants à certains endroits. Dieu connaît très bien deux groupes de chrétiens, donc il y a deux groupes de chrétiens, un groupe de chrétiens, ils savent très bien ce que Dieu attend d'eux mais ils ne le font jamais. Ils vont tout le contraire, donc ils font tout ce que Dieu n'aime pas, tout ce que Dieu repousse, ils vont faire. Mais c'est un groupe de chrétiens qui sont en train de s'affermir en Christ. Il y a des choses qu'ils vont faire comme commettre certains péchés, juste parce qu'ils sont encore ignorants. Ils sont encore en train d'apprendre de Christ. Et Dieu sait très bien quels sont ceux-là. Donc les chrétiens qui ont reçu la parole de Christ, qui connaissent ce que Dieu attend d'eux, mais qui choisissent vraiment délibérément de vivre dans le péché, de pratiquer le péché, ce sont ceux-là dont Dieu parle ici, de ne pas manger avec eux, de ne pas se mêler à eux. Et ça, c'est très important parce que beaucoup d'enfants de Dieu marchent avec de personnes et ils se rendent compte que leur vie chrétienne ne progresse pas, leur vie chrétienne stagne, ils ne portent pas de fruits véritables. Pourquoi? Parce que de leur côté, ils font des efforts pour se sanctifier, pour plaire au Seigneur, pour passer son esprit dans son chair. De l'autre côté, ils sont constamment en train de se mêler avec des chrétiens qui sont rétrogrades, de chrétiens qui sont à l'église et tout, mais qui vivent dans la duplicité, dans l'hypocrisie. Ils ont une double vie. À l'église, c'est amen, amen, mais dans leur maison, c'est vraiment toutes sortes de péchés, la colère, la fornication, le mensonge, de vol et j'en passe. Donc, le Seigneur nous demande vraiment d'arrêter ces genres de relations parce que ces relations ne glorifient en rien. Et d'ailleurs, un enfant de Dieu qui craint le Seigneur, lorsqu'il est proche de Dieu, Dieu a tout lui parler par rapport à ses relations. Tes relations, tu dois arrêter tes relations. Tes relations, tu dois continuer. Tes relations, tu dois faire une pause. Moi, je marche le Seigneur, ça fait quand même quelques années que je suis le Seigneur, mais plus de 15 ans. Et j'ai vu ma vie que j'ai des personnes avec qui j'ai marché pendant 6-7 mois. Donc le Seigneur m'a dit, il est temps que tu arrêtes de marcher avec telle sœur. Et donc, j'arrête de marcher avec tel frère. Au début, je disais que, mais Seigneur, pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mauvais? C'est vrai, ils sont dans l'erreur, mais Seigneur, mais à la force, Seigneur, ils vont finir par se réveiller, comprendre ils ont fait des erreurs et revenir à toi. Mais Seigneur me fait comprendre, ce que tu dois comprendre, que derrière tout cela, il y a des esprits féroces qui agissent et à continuer de te mener à eux, de marcher avec ces personnes, tu seras très attaqué et ils vont finir par détruire des bouquets en toi. Voyez-vous? Au début, c'est sûr que parfois j'ai traîné à obéir, hein. Et des fois j'ai traîné à obéir, je ne veux pas obéir du tout. Je me suis dit, mais c'est quand même ma soeur depuis 8 ans, c'est quand même ma meilleure amie, Seigneur, quand même Seigneur. Mais parfois Dieu, il s'est levé avec une vision très sévère pour montrer, si tu n'obéis pas à ce qui t'attend, alors Evelyne, il faut que tu obéisses et tout. Arrête de marcher avec telle soeur, parce que oui, elle est vie aux ténèbres. Tu ne peux pas continuer à marcher avec elle et tout. Donc, voyez-vous, donc c'est pas une question de sentiment, parce qu'il y a parfois des gens qui ont du mal à obéir, hein, comme, même parce que Dieu leur demande de quitter une assemblée chrétienne. Ils vont dire, mais non, Seigneur, pourquoi la quitter? Ça fait 20 ans que je fais cette église. Les pasteurs sont comme mes parents. Je connais tes leaders, tes sœurs en Christ. Donc, ils sont plus, comment dirais-je, liés, en fait, aux personnes, en fait, que d'être liés à Dieu. Nous devons comprendre que nous ne pouvons pas nous mettre de marcher avec des personnes qui sont idolâtres. Comprenez, c'est important, qui se prostituent après d'autres dieux. Nous comprenons ici que la prostitution spirituelle, il s'agit de tout ça qu'on ça donne, qui prend la place de Dieu dans notre vie. C'est très important. Et il y a beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens, pardon, mais qui vivent, ils se prostituent après plusieurs idoles. Et ça, c'est pas du tout normal. Et je me aussi étendre pour ça que nous comprenons que, pardon, que ce que Dieu nous demande aussi est aussi valable, hein, pour les frères qui sont en Christ, pour les amis et aussi pour les membres de nos familles. Parce qu'ils sont les gens, ils sont presque séparés de tel ami, de tel frère, de tel sont en Christ. Mais quand ils ont de leur famille à eux, ils ont du mal à écouter le Seigneur.
Nous devons comprendre que c'est une question de chair et de sang, mais c'est une question de lumière et de ténèbres. Nos familles, sinon nos familles se disent aussi chrétiennes, et chrétiens, pardon, et qui s'adonnent à des choses que Dieu n'aime pas, que Dieu n'approuve pas. Si Dieu les a comme repris, ne veut pas se repentir, à un moment donné, il va falloir qu'une scission se produise. Parce que Dieu a dit dans ce moment qu'il est saint, il nous appelle être saint. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire, Seigneur, je marche dans la sainteté, ma petite sœur, pardon, qui vit dans la fornication, dans le mensonge, dans la fraude, peu importe ce que c'est, je suis quand même connue avec elle parce que je ne peux pas la laisser comme ma sœur. Non, il faut que tu comprennes. Donc, nous devons comprendre que la guerre est entre lui et les ténèbres. Et Jésus qui est venu, il a dit la parole là, apporter l'épée et non la paix. Il a dit dans une même famille, deux sont contre trois, trois sont contre un. Donc, on nous dit que dans les familles, il peut arriver même qu'il y ait une scission, qui est vraiment une division entre les membres d'une famille, parce qu'il y a un groupe qui suit le Seigneur et un groupe qui ne veut pas donner la vie au Seigneur, un groupe qui est perdu dans les ténèbres, ou un groupe qui dit que oui, nous sommes chrétiens, mais en fait, au fond, ils pratiquent beaucoup de choses que Dieu désapprouve. Et pour ça, nous devons aussi comprendre que même ces personnes, nous devons prendre nos distances parce que ces personnes vont finir par nous souiller. N'oublions pas qu'il y a la parole que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, ne pas se tromper. Et en effet, il faut se leurrer, il faut se dire, oh non, c'est de ma famille, il ne peut rien me faire, Seigneur, il ne peut pas me faire chuter, ni retourner dans les ténèbres, Seigneur. Non, ça c'est vraiment une grande tromperie. Parce que même les membres de notre famille, lorsqu'ils sont scientifiques et qui se donnent à des pratiques que Dieu n'approuve pas, ils peuvent finir tout ou tard par nous infester. Et Dieu ne veut pas de cela. Dieu nous a appelés à marcher dans la vérité, dans la sainteté, à mettre sa parole jour et nuit afin d'agir finalement sans tout ce qui est écrit. Donc nous ne pouvons pas tolérer le péché sous aucune forme, que ce soit avec des frères en Christ, que des amis, que ce soit avec l'homme de nos familles. Pour Dieu, c'est la même chose qui pose dessus comme regard. Cependant, nous pouvons prier pour eux afin qu'ils soient éclairés. Parce que aussi, quand on dit rester loin de ne pas pourtant dire oui, c'est ça, rester loin d'eux, ne pas pourtant dire avoir de la haine pour eux ou bien du mépris aucunement, mais c'est plutôt de ne pas se mêler à eux le temps de prier aussi pour eux afin qu'ils soient éclairés comme nous sommes éclairés et qu'ils vraiment désirent et marchent dans cette vie de sainteté à laquelle Dieu nous appelle tous. Donc, c'est ça. Donc, nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu que nous ne pouvons pas nous permettre de nous souiller avec ces personnes parce que beaucoup de chrétiens vont se voir ravis leur couronne, hein, tout simplement parce que ces personnes, bien qu'elles aimaient le Seigneur, elles ont choisi de marcher des personnes qui se moquaient de Dieu, qui disaient que j'aime le Seigneur au fond. Et c'est des personnes qui honoraient le Seigneur juste des lèvres, mais leur cœur était très loin du Seigneur. Et ces personnes, malheureusement, pourront rater le ciel comme ça, comme un petit jeu alors que ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Dans l'autre passage qui est dans 2 Jean chapitre 1, dans 2 Jean 1 à partir du verset 7 qui dit ceci, car plusieurs séducteurs sont venus dans le monde qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Un tel homme est un séducteur et un antichrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit du travail que vous avez fait, mais que vous en receviez une pleine récompense. Quiconque transgresse la doctrine de Jésus-Christ et ne lui demeure pas fidèle n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et qui ne n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne le saluez pas, car celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. Parole du Seigneur. Bon, et ici, nous pouvons voir que Jean a été très clair dessus, de prendre garde afin de ne pas perdre le feu de notre travail. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment sauvé le Seigneur, qui ont très dur pour le Seigneur, mais ils risquent pas de récompense à la fin des temps parce qu'ils ont traîné avec des personnes qui ne demeuraient pas dans la doctrine de Jésus de Nazareth, non, mais qui ont choisi de marcher sur une doctrine édulcorée, un faux enseignement, le faux évangile qui prêchait dehors dans plein d'églises. Et ces personnes ne sont pas demeurées fidèles à Jésus de Nazareth. Donc malheureusement, ils ont perdu de récompense parce qu'ils marchent avec ces personnes-là. Donc, nous devons comprendre que le Seigneur nous appelle vraiment à nous séparer d'avec les mauvaises compagnies. Comme il dit ici dans le verset 10 de Jean 1, si quelqu'un vient à vous et qui n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne le saluez pas. Donc ici, c'est quoi? C'est quoi la doctrine? Cette doctrine, on appelle la doctrine des apôtres. La doctrine qui nous est transmise dès le début de l'Église par les saints apôtres du Seigneur.
Nous devons rester dans cette doctrine et pratiquer ce qui est enseigné dans cette doctrine et vraiment demeurer fidèle à cela. Mais de nos jours, il y a beaucoup comment dirais-je, d'interprétations de la parole qui ont apparu. Il y a beaucoup de doctrines, hein, diverses doctrines de démons, notamment il y a beaucoup de faux enseignements d'un Dieu avarié qui malheureusement conduit vraiment beaucoup de gens sur le chemin de la perdition. Et le Seigneur ici nous dit de ne pas saluer une telle personne, de ne même pas le rendre notre maison, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Et s'il revient, il rejoint encore Paul, donc ne pas se mettre à se mêler à des personnes qui n'enseignent pas la doctrine telle qu'elle a été donnée par les saints apôtres. Mais nous devons vraiment nous séparer de ces personnes parce que ces personnes pourraient nous faire perdre notre récompense. Alors que Dieu sait que nous l'aimons, nous avons travaillé dur, hein, comme ce frère et que nous sommes vraiment appelés à demeurer dans la vérité et à marcher dans la vérité. Mais malheureusement, à cause de l'ignorance de personnes, on peut finir par perdre notre travail. Donc voilà, donc c'est ça l'enseignement. Donc vraiment, si je reviens bientôt, c'est vraiment tout ça. Ce n'est pas comment dirais-je, quelque chose d'étrange, c'est vraiment tout ce que c'est Jésus qui revient bientôt. Et qu'il veut que nous soyons vraiment prêts à son retour. Et pour être prêts, nous devons vraiment accepter, nous séparer de beaucoup de choses, de tout ce que Dieu trouve abominable à ses yeux. Que ce soit des relations, il faut couper. Que ce soit des choses matérielles, il faut s'en départir. Que ce soit des façons de faire que Dieu n'approuve pas, il faut arrêter parce que ce temps vraiment de ménage, de se sanctifier, de confesser tout ce que nous avons fait de mauvais et ce temps vraiment de vivre pour Jésus de Nazareth et de laisser de côté, comment dirait la distraction, le monde, hein, et vraiment de s'attacher vraiment à Christ. Ne voulons surtout pas qu'à la fin des temps, c'est qu'elle juger, c'est la parole de Jésus et non ça qu'on aurait cru être vrai. Non, c'est pas ça. C'est vraiment la parole de Dieu qu'elle est vraie. Hein. Elle est éternelle, ne changera pas. Et c'est vrai qu'on nous juger tous. Donc c'est important que chacun vraiment s'asseye et revoie seulement les relations, les gens avec qui elle traîne et vraiment et dit Seigneur, aide-moi vraiment à finir dans ma vie. Montre-moi les personnes avec lesquelles je marche, que je devrais pas. Je devrais arrêter ces relations immédiatement, Seigneur. Et vraiment avoir des relations qui te glorifient. Marcher des gens qui craignent le Seigneur. Et ensemble, qui vont t'élever, t'aimer, t'adorer et te servir, Seigneur. Donc voilà. Et pour ceux qui sont encore dans les ténèbres, donc continue de prier pour eux afin que le lumière de Christ leur soit vraiment révélé et qu'ils marchent vraiment dans la sanctification, loin du péché. Donc voilà, c'était ça la vidéo. Merci de m'avoir écouté. Soyez richement bénis et que le Dieu de gloire qui nous a tous appelés vraiment à la sanctification nous donne vraiment cette grâce de vraiment demeurer dans la vérité, dans la sainteté. Parce que la parole là dans Hébreux 12, 14, recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne voit le Seigneur. Donc la sanctification est très importante si nous voulons un jour voir le Seigneur. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Amen.